Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec le petit tuto comme promis du petit album qu'a remporté Sophie lors du concours. Je vous mets à l'écran les dimensions des cartonnettes parce que la vidéo file assez vite. Pour faire des charnières, j'utilise le Skyvertex de Lily Pot de Colle, enfin je sais pas si ça s'appelle du Skyvertex, mais le petit revêtement autocollant. Ici il est blanc avec des petites stries un peu nacrées. Je trouvais qu'il allait vraiment bien avec la collection qui est elle très douce tout en étant acidulée. Donc là en fait au revers du papier qui couvre le collant, je me dessine des petits repères. Je me prévois un demi-centimètre de marge pour coller sur mon carton. Et comme vous avez pu le voir, j'ai fait des toutes petites charnières qui font 0,5 cm de large. Donc du coup, je me prévois un espace entre ma cartonnette de couverture arrière et puis les deux petits volets avant et puis cette toute petite charnière. Donc en gros, je me laisse un espace. Après, j'utiliserai mes tés qui servent à faire du cartonnage, les couvertures. Donc là, je rabats, je me fais un petit trou au ciseau en suivant les petites lignes, les petits repères que j'ai tracés pour me permettre de coller une première partie de ma couverture. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je trouve que c'est relativement simple. J'aurais pu n'utiliser que l'été, c'est vrai, mais je voulais bien le placer, que tout soit droit, hein, vous commencez à me connaître. Donc du coup, j'ai préféré me faire des petits repères. C'est peut-être se compliquer la vie, mais j'aime les choses compliquées. Donc voilà, une fois que j'ai enlevé tout mon collant, j'utilise les fameux petits tés. Donc, enfin, je n'utilise pas le thé parce qu'il est un petit peu trop large. En tout cas, il a 0,5 mm de large. Et il se trouve que dans le petit kit, on a un autre petit guide qui, lui, n'a que 0,2 de large. Ou 2,5, je ne sais plus. Enfin bref, 0,25, quoi, on va dire. Et du coup, je me sers de celui-là. Comme ça, je me fais une charnière un petit peu plus petite sur l'avant que sur l'arrière. Je ne sais pas si je suis tout à fait claire, mais vous le verrez. Enfin, après, c'est insignifiant, hein. J'aurais pu faire 0,5 de chaque côté, mais bon, comme je vous le disais, j'aime me compliquer la vie. Donc du coup, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Et puis voilà, vous me voyez répéter l'opération. Alors, c'est pas compliqué, hein, dans la mesure où il y a les petites mesures. C'est juste un moment un peu crucial parce qu'il faut que tout soit droit, sinon c'est pas super joli, quoi. Sinon, quand notre album est fermé, on verrait qu'il y a un petit décalage, quoi. Après, c'est pas non plus possible d'être exactement au micron près, mais autant être un peu précis, c'est quand même plus joli. Si on n'était pas perfectionniste, je pense pas qu'on aimerait le scrap. Enfin, peut-être. Remarquez, je ne sais pas. Donc là, vous voyez, je me sers du thé pour me faire une équerre, en fait, tout simplement. Je profite d'un petit intermède marouflage et appui des plis, tout ça, pour vous remercier beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à ce concours, le fait que vous ayez été aussi nombreux à y participer et puis même tous vos gentils commentaires sur la vidéo des résultats. Je m'étais dit peut-être que personne ne sera là, enfin toutes celles qui n'ont pas remporté malheureusement ce petit album. Non, franchement, ça fait vraiment chaud au cœur. Vous étiez super nombreuses et je suis vraiment très touchée de votre présence, de votre participation. Franchement, c'est vraiment une belle aventure quand même, YouTube. Enfin, je dis quand même, c'est une belle aventure. Donc là, du coup, vous m'avez vu préparer l'intérieur de la charnière. Donc je me suis découpé simplement un petit morceau dans ce qui me restait de chute, vraiment pour qu'il épouse parfaitement la forme intérieure. Donc ça, je les ai fait sur mesure, hein. Je ne me suis pas amusée à anticiper des mesures. Et ensuite, la seule petite subtilité, c'est que quand on le colle, on fait bien attention d'aller coller par étapes, en fait. Et de bien insérer, de bien faire ces lignes de pli.
Donc là, du coup, je vous propose le petit mécanisme intérieur qui est somme toute super simple. Donc moi, je me suis servi comme papier de DCP 250 et j'ai fait donc une partie fixe. Donc la partie que vous avez vue avec les 2 petits ailons, la première qu'on va couper. Donc cette partie fixe mesure 11 cm et demi et ensuite je vais faire un carré central de 11,5 par 11,5 et je me fais 2 petits volets de 5,5 sur les 2 côtés. Sur les 2 extrémités plutôt. Donc du coup, je vous ai mis à l'écran normalement, je ne pense pas avoir oublié, toutes les dimensions et les dimensions auxquelles je fais les plis parce que c'est quand même plus simple. Mais du coup, là, une fois que ce sera plié, vous aurez une meilleure idée de ce que ça va représenter. Et ensuite, les 2 parties amovibles, enfin amovibles, elles ne sont pas amovibles, mais elles ne sont pas d'un seul tenant dans le papier qu'on va venir coller, donc font aussi 11,5 de haut. Là j'ai fait la pâte de collage à 1,5. Ensuite je me prévois une plage de 11 cm et je refais un rabat de 5. Donc j'ai volontairement fait 11 cm et pas 11,5, simplement parce que du coup il faut que ça soit un tout petit peu moins large. Je veux pas que ça coince, je veux pas que ça soit collé trop loin ou autre, que tout ferme bien. Donc du coup je réduis la dimension. Donc ce petit morceau là on en fait du coup 2 et on viendra sur la partie de base qu'on a fait tout à l'heure en venir les coller de chaque côté comme je vous montre là, et puis après tout s'imbriquera gentiment. Je vais juste donc sur un des 2 côtés, donc après libre à vous de le faire sur le côté gauche ou le côté droit. Sur les 1 cm et demi, je viens grappiller à peu près 0,25 pour faire une seconde ligne de pli qui va me donner un petit peu de hauteur. Simplement, voilà, une fois qu'il y a les papiers dedans, ça gonfle un petit peu, voilà. Donc ensuite, je vais juste bien marquer mes plis. Il y a un petit rabat avec lequel je vais faire une pochette, mais vous me verrez faire au fur et à mesure. Je vous ai pas filmé toute la déco, par contre, je vous ai filmé toute la distribution des papiers, enfin tout ce que j'avais choisi comme papier qui allait où. Et puis comme ça vous pourrez voir au fur et à mesure comment j'ai collé, et puis à quel moment je fais une pochette, à quel moment je rajoute un petit livret, voilà. Donc là je colle les petites pattes de collage à l'arrière de mon espèce de mini, je sais pas trop comment appeler ça, mais voilà, je les colle au double face rouge pour que ça soit solide. Voilà, ça se passe d'explication, hein. Je vous l'avais dit, hein, c'est un petit mini simple, rapide. Juste, vous voyez, je fais bien attention d'être très droite parce que ce serait dommage. Ce serait dommage de gâcher tout le petit travail qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais franchement, c'est un petit mini que j'aime bien faire. C'est un joli mécanisme. Alors comment je pourrais dire, l'inspiration, j'ai vu une photo sur Pinterest d'un petit album comme ça vu du dessus. D'ailleurs j'ai refait une photo, vous avez pu le voir dans le petit préambule, et c'est vrai que le dessus me plaisait bien, c'est ce petit album qui s'ouvre et puis il y a plein de petits trucs à l'intérieur, j'aimais bien. Donc ici j'ai choisi de me compliquer un petit peu la vie pour la couverture. Je voulais que ma page ce soit une continuité avec un papier à motif. Donc pour coller le premier, il n'y a pas tellement il y a rien de sorcier, si ce n'est qu'il faut comme d'habitude bien laisser sécher ensuite avant de découper le papier à ras. Mais ensuite en fait je vais découper la petite partie de la couverture dont je vais avoir besoin. Seulement, j'aurais dû me prendre quelques millimètres de rab parce que j'ai essayé de faire juste, mais j'ai un tout petit écart d'un millimètre à peine. Mais en fait, on voit le carton et ça me plaisait pas du tout.
Donc après, c'est pas bien grave, au début je me triture un peu le cerveau pour trouver une solution. Vous me voyez, très impatiente, je tape toujours avec mes doigts. Et puis finalement, voilà, je vais le coller quand même. Et puis je rajouterai un tout petit liseré de mon papier doré. Un tout petit, je fais une petite découpe, je crois qu'il doit faire 2 mm, peut-être 3. Et en fait, je vais le coller à ras pour cacher ce petit carton qui est apparent. Et ça me permet d'avoir quand même mon motif continu sur la couverture comme je le voulais à la base. Donc voilà, des fois, faut juste gruger un petit peu. Et puis quand on fait des boulettes, on répare. Et puis voilà. Donc là, je choisis mon petit ruban de fermeture. C'est un ruban qui vient de chez F Déco. C'est un petit ruban, je crois, qui s'appelle Chabi. Et je vais le fixer en posant des œillets sur ma couverture. Des petits œillets blancs qui viennent de chez Craftelier, je crois. Donc là, je prends en repère la moitié de ma cartonnette. Donc je me fais un petit repère à 6. Et puis un petit repère à 1 cm du bord de ma couverture. Donc ensuite, pour camoufler mon petit ruban à l'intérieur de ma couverture pour qu'il se voit le moins possible sous le papier décor, je le défroisse et je le lisse du mieux que je peux et je le fais coller sur du double face plutôt que de la colle. Hein. Je pense qu'on est d'accord, le ruban ça tient quand même vachement mieux avec du double face. Puisque ensuite on vient imposer du papier. Donc là je fais la déco intérieure, je crois que je n'ai pas tout filmé, enfin en tout cas il me semble n'avoir filmé que cette étape-là. Vous voyez, je distribue bien ma colle partout, je fais attention de ne pas en mettre dans le trou de mon œillet, et puis voilà quoi. J'ai choisi ce joli papier saumon pour faire l'intérieur, et puis voilà. Je crois que je vous ai zappé les étapes de la suite, mais bon c'est pareil, hein. Je fais d'abord les deux côtés, puis ensuite le fond, et puis voilà. Donc ensuite, comme je vous le disais, on passe à la petite déco de l'album. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je distribue tous mes papiers. J'avais déjà tout prévu pour à chaque fois, hein, je vous disais, l'objectif c'était de maximiser mes chutes. Donc en fait, j'ai fait en fonction. Quand j'avais des toutes petites chutes, j'ai mis sur les tout petits rabats. Et quand j'avais des chutes plus importantes, savoir les fameux carrés qui font 11 quelque chose sur 11 quelque chose, je sais plus trop. Bon pareil, hein, j'ai fait tout au pifomètre. Et puis j'ai réutilisé aussi, j'avais une chute de petits papiers à acétate. Et je me suis aussi découpé un tag dans le calque dans la lune. J'avais pareil, hein, une petite chute, et puis comme je trouvais que ça se mariait bien, ce calque rose, du coup j'ai fait un petit tag dedans. Je crois que la découpe c'est une Laura by Laura. Enfin, j'en ai utilisé pas mal, hein, dans cet album. J'ai dû utiliser au moins 3 dies Laura by Laura. Donc ensuite, vous m'avez vu coller ma petite pâte en acétate. Donc pareil, hein, une petite chute, un petit morceau de double face rouge ce coup-ci. Hein, j'aurais pu mettre du normal, mais c'est vrai que quand je colle de l'acétate, je fais un petit peu attention. J'ai toujours peur que ça n'adhère pas bien. Donc du coup, je privilégie le double face rouge. Donc, c'était pour apporter une petite originalité et puis un petit peu de légèreté sur la première page de cet album. Donc ensuite, c'est tout simple, hein, comme j'ai préparé tous mes petits papiers, je ne fais qu'enchaîner. Et j'ai fait mes places photos du coup avec les chutes qui me restaient dans le papier DCP dans lequel on avait coupé notre base.
Donc là j'ai fait un petit livret, vous me voyez utiliser mon tapis de souris, c'est ça qui m'a servi à faire les petits trous. Je l'ai fait au pifomètre total, hein. Franchement les trous c'était pour que mon livret soit bien au milieu et puis après j'ai tout percé d'une seule traite avec mon aiguille et puis ensuite je me suis contentée d'enfiler mon petit fil. Donc voilà, ça vous voyez à peu près tout le petit mécanisme, il n'y a absolument rien de sorcier. Sur ce petit morceau là, c'est là que j'ai décidé de faire ma pochette, une petite pochette dans laquelle glisser des tags. Enfin il y a deux petites cartes Project Life de la collection. Au dos je suis venue mettre une place photo. Donc je crois que les places photos font 7,5 par 10 ou j'ai peut-être réduit un petit peu en faisant 7 par 9,5. Je pense. J'ai même dû faire ça. Donc là vous voyez j'ai mon petit tag sur lequel je suis venue coudre après. Je vous avais mis plusieurs photos sur Instagram sur le petit tag en calque de la collection Dans la lune de Schoenflower. Je suis venue coudre un beau bouquet, une belle découpe Laura by Laura. J'ai découpé dans un papier pareil, un DCP sur lequel j'avais fait des taches à l'aquarelle. J'ai découpé ce beau bouquet, j'ai fait des petits points de couture pour le faire tenir et puis j'ai rajouté un petit carpe diem de la collection. Voilà, on colle le dernier papier décor de ce petit album. Ensuite, il vous suffira de le coller à l'intérieur de la couverture. Moi, j'ai utilisé la colle universelle de F Déco. Et puis voilà, ce petit tuto est terminé. Je vous ai dit, hein, je n'ai pas filmé la déco. Par contre, si vous avez la moindre question sur les petites découpes que j'ai pu utiliser ou autres, je vous invite à le faire en commentaire et puis je vous répondrai avec plaisir. En parlant de plaisir, j'en ai pris énormément à faire ce petit album pour l'une d'entre vous. Je suis ravie que Sophie ait gagné. J'aurais voulu pouvoir en faire autant que vous étiez nombreuses à participer à ce concours, mais je pense que j'y serai encore, hein, probablement. Vous étiez super nombreuses. Je vous remercie infiniment pour avoir regardé la vidéo, pour avoir participé à ce petit concours. Et puis je vous dis à très bientôt parce que j'ai d'autres projets scrap. On se retrouve en commentaire. Je vous laisse apprécier la fin de la présentation de ce mini et puis quelques photos.